Coucou à toi qui est là avec moi. Si on est là ensemble, c'est pour parler d'un sujet qui me semble très important, sur lequel on doit communiquer. C'est comment attirer l'abondance à toi. D'accord? On va aller travailler ce sujet, on va aller chercher les clés essentielles en fait pour trouver comment attirer cette abondance à toi parce que tu peux. Attirer l'abondance dans ta vie, ça commence déjà par à élever tes pensées. Ça commence à être et à arrêter en fait de traîner et d'être avec des gens qui sont pauvres en vibration. Les fréquences vibratoires sont très importantes et ces genres de personnes sont toujours dans la négativité, toujours en train de parler de sujets négatifs, toujours en train de parler de sujets qui sont pas propices à l'abondance, à la richesse, à la positivité, à l'harmonie, à l'équilibre en fait de toute chose. La qualité de vie est extrêmement importante. Elle dépend toujours de sa qualité de pensée et sa qualité dans son environnement. La qualité de pensée dépend de soi, de son conditionnement, de ses valeurs, de ses convictions à lui, de son être à lui. C'est vraiment aller comprendre en fait son positionnement en fait pour pouvoir faire les choses et mettre les intentions nécessaires et manifester du coup dans sa réalité et dans ta réalité ce que tu désires fortement. L'expérience de chacun est différente, mais réellement cette chose-là d'abondance dépend de toutes les pensées, les qualités de pensée que tu auras et de la qualité de ton environnement. Il faut pouvoir intérieurement, tout simplement, reconnaître son propre pouvoir intérieur et l'utiliser du coup à bon escient pour amener en fait à cette expérience de vie et amener du coup l'abondance à toi. D'accord? C'est comme une pyramide, mais ça doit pas être quelque chose qui doit être dur. C'est pas quelque chose que tu mets en place comme ça parce que généralement t'es pas conscient des choses. Mais c'est très important en fait de faire attention à ce qu'on ressent, à ce qu'on est, parce que ça c'est la base de tout, réellement pour attirer l'abondance à toi. Faut pouvoir fonctionner avec les deux, donc son mental et son intérieur, donc avec le masculin et le féminin aussi. Et devenir conscient en fait des choses réelles qui nous entourent, de notre environnement, et de savoir s'il est toxique, propice à notre élévation ou pas. Du coup, est-ce que ça te parle ce que je dis? Parce que c'est super important de comprendre que l'expérience de vie que tu vis dépend de la qualité de tes pensées, réellement. N'importe quelle situation dépend de ça. Et du moment où tu sais en fait élever tes pensées, réellement sur toute situation, et tu te sens plus coincé, tu te sens plus dans ces énergies de tristesse, de nerfs, de culpabilité ou autre. Franchement, la pratique est la clé de tout. C'est à ce moment-là où on prend conscience de ses pensées et de son environnement. Qu'on prend des choix, qu'on ose prendre des choix pour se sentir mieux du coup et plus en accord avec nos valeurs, nos propres inspirations. Et ça franchement c'est un travail de tous les jours de notre vie. Écoutez de belles paroles, écoutez de jolie musique, de choses qui vous font vibrer, qui vous font du bois, qui vous emmènent à être en joie, à être triste. Ça c'est pas bon, c'est pas le bon mécanisme. Il faut aller chercher cette plénitude et cet amour, cette joie de vivre qu'on a en chacun de nous, parce qu'on est tous vivants. Donc on a tous la joie. Maintenant il faut la cultiver, c'est comme une plante. Parce qu'on dit j'aimerais bien vivre cette expérience. Mais la plupart du temps on se dit ah ouais mais non je pourrais pas l'avoir. Ou ah non, enfin j'ai pas les compétences pour. La plupart des gens en fait qui disent ça, c'est qu'ils sont pas en alerte en fait de leur capacité, de leur propre capacité. Lui il a réussi mais moi je peux pas. Bien sûr que si, c'est une manière de vous réconforter en fait, de vous diminuer. Mais s'il y a quelque chose que vous voulez vivre et que vous voulez réellement au fond de vous, ne mettez aucune barrière en fait. Commencez en fait à vous mettre en action, arrêtez de mettre des barrières déjà dans les pensées. Et c'est pour ça que les pensées sont constructives et les pensées sont hyper importantes dans notre cheminement d'abondance. C'est vraiment un frein qui bloque l'énergie en fait d'abondance de l'univers, ce qu'elle nous envoie. Et franchement c'est des fois compliqué de vivre comme ça, parce que des fois on se dit on est dans la tristesse. Mais quand tu comprends vraiment que pour avoir l'abondance, il y a juste besoin d'axer tes pensées en positif,
de réaxer, de comprendre les choses vraiment et comment est le mécanisme d'abondance. Que du coup, tu as les clés pour attirer l'abondance à toi. Alors j'espère que cette petite vidéo t'aura parlé, t'aura plu.